Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit loué. Amen. Alors sans plus tarder, nous voulons prendre nos Bibles et nous allons partager la parole de Dieu. Si nous sommes là, c'est pour écouter ce que Dieu a préparé pour nous ce matin. Alors je vais vous inviter à vous lever et nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 1, le premier chapitre. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui lui fait réussit. Ils sont comme la paille C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'ensemble de justes. Car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie du pécheur mène à la ruine. Amen. 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 Je voulais dire un grand merci à l'homme de Dieu qui nous fait grâce de passer de temps à autre pour partager la parole de Dieu. Amen. Alors, dans ces versets, nous connaissons le livre des psaumes. C'est un livre de louanges. Un livre de louanges, cantique des louanges. Mais dans ce premier chapitre, l'auteur, il commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants ». Il donne un enseignement. Alors qu'à la suite, nous allons voir des louanges, remercier Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans la vie de ce peuple. Il y a plusieurs auteurs, plusieurs hommes qui ont écrit le livre des psaumes. Mais ici, il commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants ». Lorsque nous lisons dans les évangiles, nous allons voir que Jésus-Christ a commencé aussi sa prédication par « Heureux l'homme ». Heureux, 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 heureux. Parce que dans la pensée de Dieu, que l'homme soit heureux. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme soit bien. Dès le commencement, nous allons voir que au début, la Bible dit que Adam et Ève étaient bien. Dans le jardin, ils étaient bien. Malgré qu'ils étaient nus, mais ils étaient bien. Il n'y avait pas de problème. Mais quand est-ce que le problème est entré? Le problème est entré quand Ève a écouté les mauvais conseils. La Bible commence par dire « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. » Là, nous voyons, il y a trois verbes. Verbe marcher, s'arrêter et s'asseoir. Et après, nous voyons le conseil de méchants, s'arrêter sur la voie de pécheurs et marcher en compagnie des moqueurs. Le psalmiste, il martèle. Mais le premier dit, marchez pas selon les conseils de méchants. Le méchant n'est rien d'autre qu'une personne qui ne veut pas, qui veut suivre ses propres voies, qui ne reconnaît pas l'autorité du Créateur. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Ça, c'est le méchant. Et la Bible dit que non, ne suivez pas les conseils de méchants. Lorsque vous allez suivre les conseils de méchants, le méchant, ses conseils vont vous écarter de du droit chemin. Les conseils du méchant nous écartent de la voie de Dieu. Lorsque Ève a écouté, la Bible dit que dans le livre de Genèse, si nous pouvons prendre Genèse, au chapitre 3,
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin? Il pose la question à Ève. Dieu a-t-il dit? Et la réponse, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Amen. Donc, Ève avait la connaissance de ce que Dieu avait dit. Mais quand est-ce que Ève s'est laissée distraire? Lorsqu'elle a commencé à écouter. Il y a un commentateur de la Bible qui nous dit que lorsque Ève a prêté l'oreille à Satan, c'est alors que tout a commencé. La Bible dit, ne marchez pas, ne s'arrêtez pas, ne s'asseyez pas. Mais là, nous voyons que, qu'est-ce que Ève a fait? Elle s'est arrêtée. Elle s'est intéressée à écouter ce que le diable commençait à lui dire. Erreur. Et cette erreur, nous allons voir que ça lui a conduit loin. Pourquoi? Parce qu'elle s'est arrêtée. Et plus loin, je peux dire qu'elle s'est assise pour écouter. Parce que le temps que Ève a pris à écouter, je suis sûr qu'ils étaient assis pour que le diable puisse commencer à lui parler. Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, les jours que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Donc ça veut dire que la femme, Ève, a donné son oreille. Elle a pris tout son temps. Elle s'est intéressée. Et la Bible nous dit que Ève a écouté les conseils parce qu'elle a fait ce que le diable lui a dit. Le diable lui a dit, le jour que vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Et au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Amen. Donc, elle a écouté. Pourquoi? Parce qu'elle a donné l'oreille. Elle s'est laissée distraire par le diable. Elle a écouté ce que le diable lui a donné. Le diable lui a donné un conseil, il dit non, il faut manger ces fruits. Dieu sait, il vous cache quelque chose. Le jour que vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Et la Bible dit que Ève a écouté les conseils. Et les conséquences, nous les voyons. Et nous savons ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté le conseil du méchant. Parce que le méchant, son objectif, c'est quoi? C'est de détruire. Voilà pourquoi Dieu nous conseille de ne pas marcher avec le méchant, de ne pas s'asseoir avec le pécheur. Et nous pouvons prendre encore d'autres exemples. Nous allons voir que après la mort du roi Salomon, la Bible nous dit que Dieu avait dit à David que ta lignée sortira des rois. Il y avait des rois qui sortaient. Et après Salomon, nous allons voir que son fils Roboam a pris le règne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous pouvons le lire dans le livre de 1 roi 12. La Bible dit que Roboam a suivi le conseil de ses amis, les gens qui ont grandi avec lui. La Bible dit que avant d'aller demander ses amis, il est parti voir les vieillards. Il a raconté l'histoire aux vieux. Ces gens sont venus. Écoutez ce que ces gens l'ont dit. Et la Bible dit que les vieillards ont dit non. Si tu veux gagner leur cœur, allège la tâche.
sois bien avec eux. Sois bien avec eux. Collabore avec eux. Mais nous allons voir que Roboam ne va pas suivre le conseil des vieillards. Il va suivre le conseil de ses amis. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'orgueil. Parce qu'il y avait l'ego. Parce qu'il y avait les moi. Il dit non, cette fois-ci, ils vont voir que j'ai pris la place de mon père. Je vais les torturer. Je vais les multiplier encore des travaux. Et la Bible dit que, comme il a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu division. Il est parti régner avec 2 tribus, les tribus de Juda et de Benjamin. D'autres 10 tribus sont parties avec Jéroboam, quelqu'un qui n'était pas dans la lignée du roi. Mais il a pris le règne de 10 tribus. Pourquoi? Parce qu'il a suivi les conseils de méchants. Parce qu'il a suivi les conseils de jeunes. Et ce matin, dans ce livre de psaumes, on nous conseille, on nous dit de ne pas suivre le conseil de méchants. Parce que lorsque vous suivez le conseil de méchants, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Parce que le méchant, son objectif, c'est quoi? C'est de vous détruire. Et nous allons voir que, trop souvent, nous les chrétiens, nous suivons les conseils de méchants. Nous passons plus notre temps à écouter le conseil de méchants. Alors que la parole de Dieu nous est prêchée. Alors que la parole de Dieu nous est prêchée jour après jour, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Combien de moqueurs nous ne voyons pas aujourd'hui? Les gens qui se moquent même de la parole de Dieu. Les gens qui se moquent même des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais nous sommes en leur compagnie. Nous sommes avec eux. Nous nous plaisons avec eux. Nous partageons avec eux. Nous marchons avec eux. Alors que la Bible nous l'interdit. Alors que la Bible dit non, vous ne marcherez pas en compagnie des moqueurs. Les gens qui se moquent de la parole de Dieu. Les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Les gens qui ne marchent pas. Mais les gens qui trouvent leur plaisir dans les choses de ce monde. Alors que Dieu nous appelle à trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel? Parce que là, il y a des avantages. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait le récit. Amen. Est-ce que tu prends ce temps? Dimanche passé, le frère, lui, nous a parlé de ceci. De cet homme qui avait planté sa vigne alors qu'il a décidé. Mais son serviteur lui a dit, donne encore une année. Nous, on a déjà 9 mois. Depuis que le thème a été lancé, on a déjà 9 mois. Et pendant ces 9 mois, aujourd'hui, tu peux faire le bilan pour dire que non, j'ai déjà commencé à porter des fruits. Est-ce que tu portes déjà des fruits? Ou des fruits sont en train de sortir? Peut-être elles ne sont pas encore mûres, mais ces fruits sont en train de sortir. Ou il y a encore l'arbre. Il n'y a pas de fruits. Parce que le frère lui disait que non, à la fin de l'année, le maître de la moisson, notre Dieu, va te poser la question. Parce qu'il nous reste 3 mois. Ça fait déjà 9 mois. Dans les paraboles que le frère lui a lit, c'était 3 ans. Que le propriétaire n'a rien vu. Peut-être pour toi aussi, c'est déjà 9 mois que Dieu n'a rien vu. Mais il te laisse encore 3 mois. 3 mois pour voir si tu pourras encore porter des fruits. Mais Dieu
Gloire soit rendue à Dieu parce que dans ces versets, on nous dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Dieu, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Pour que le fruit puisse sortir, tu dois être planté près d'un courant d'eau. Et je suis sûr que tu es bien planté. Pourquoi? Parce que tu écoutes la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te change. C'est la parole de Dieu qui t'est arrosé. Donc tu es arrosé chaque semaine. La parole de Dieu te prêche. Chaque semaine, on donne la parole de Dieu. Est-ce que cette parole est en train de produire quelque chose? Ou cette parole, tu le prends comme d'habitude? Parce que celui qui se met dans le plaisir du monde, la parole de Dieu n'a plus d'effet sur lui. Il y a des choses qui se passent. La parole de Dieu n'a plus de fruits sur lui. Et deuxième chose, il ne produira pas de fruits. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous aide à produire des fruits. Lorsque la parole de Dieu est négligée, lorsque tu négliges la parole de Dieu, lorsque tu ne fais pas cas à la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'auras pas de fruits. Tu vas sécher. Et quand tu sèches, à la fin de l'année, tu seras coupé et jeté. Parce que le vigneron, il viendra. Et le frère a bien dit que c'est Dieu lui-même qui est le vigneron. C'est Dieu lui-même qui te jugera. Est-ce que ce matin, tu peux dire que je porte des fruits, que les fruits commencent déjà à sortir? Oh, il y a des gens qui pourront me dire que non. Il y a des fruits qui prennent des années. Oui, ça fait des années que tu prends la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement cette année. Depuis toutes ces années passées, tu prenais la parole de Dieu. Mais cette année, Dieu met l'accent sur ça pour voir est-ce que cette année, tu portes des fruits ou tu ne portes pas. Ou tu occupes la place inutilement. Ou tu viens seulement pour venir. Parce qu'il y a des gens qui viennent seulement pour venir. Il y a des gens qui viennent pour regarder ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent seulement pour savoir ce qu'on a dit, pour pointer les autres. Est-ce que tu viens vraiment pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu prends le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce que les prédications dimanche après dimanche, est-ce que tu le médites? Parce que méditer et écouter, c'est des choses différentes. Moi, chaque jour, j'écoute au moins 5 à 10 chapitres. J'ai une application sur mon téléphone, je peux suivre, je peux mettre la Bible, je mets le livre de Genèse, je suis en train de travailler et j'écoute. Ça passe. Genèse 1, 2, 3, jusqu'à la fin. Ça, c'est écouter. Mais méditer, ça veut dire que tu prends le temps de réfléchir. Est-ce que tu prends le temps de réfléchir sur toutes les prédications, sur tout ce qu'on prêche? Bien, tu passes le temps à pointer, à savoir ce qu'on a dit, c'est pour les frères Edmond. Ce qu'on a prêché, c'est pour les frères Edmond. Est-ce que tu prends le temps de réfléchir pour dire que non, est-ce que cette parole ne me concerne pas? Est-ce que cette parole n'est pas pour moi? Est-ce que cette parole est pour l'autre ou est pour moi? Mais celui qui médite, il peut dire que non, cette parole est pour moi. Qu'est-ce que je dois tirer comme leçon sur ça? Quelle est la leçon que tu tires dans toutes les prédications, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la leçon que tu tires? Ou tu passes ton temps à condamner, à citer, à parler. Tu as écouté ce qu'on a prêché tel. On a parlé du tel. On a parlé de telle sœur, de tel frère. Mais ce qu'on n'a jamais parlé pour toi. Oh, c'est facile de pointer les autres. C'est facile de dire que non, c'est celui-là. Cette parole, c'est pour telle sœur. Cette parole, c'est pour tel frère. Mais est-ce que cette parole n'a jamais été pour toi? On faisait la réflexion dimanche passé avec un frère. À la fin, on dit non. Nous devons réfléchir. Parce que Dieu nous donne le temps. Vous savez, le temps, c'est pour Dieu. Nous savons ce qui s'est passé hier. Mais ce qui va se passer après 1 heure, nous ne savons pas. Mais quand Dieu parle, parce que
lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir que le souhait et la pensée de Dieu, que l'homme soit heureux, ici sur terre ou après. Dans la pensée de Dieu, que l'homme soit heureux d'éternité en éternité. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait créé l'homme, que l'homme soit éternellement bien. Mais c'est le péché, c'est les fautes qui nous éloignent de Dieu. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, il y a des conséquences. Parce que le but de Dieu, c'est que l'homme soit heureux. L'homme soit bien. Que tu sois bien aujourd'hui et que tu sois bien aussi demain. Mais le méchant nous miroite seulement le présent, mais il ne nous fait pas voir l'avenir. Voilà pourquoi il dit non, méditez cette parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Et le psalmiste dit dans Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc ça veut dire que la parole de Dieu doit nous éclairer chaque jour. Il faut que nous puissions méditer la parole de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre que non, cette parole, c'est pour notre bien. Pasteur a dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que chaque jour, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, ça doit créer quelque chose en toi. Ça doit renouveler quelque chose en toi. Ça doit t'aider à changer, à voir l'avenir. Lorsque nous allons réaliser que nous ne sommes pas éternels sur terre, nous allons nous préparer pour l'avenir. Nous allons voir que non, je dois porter des fruits. Je dois faire ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut que nous puissions porter des fruits. Ces fruits-là, d'abord, c'est pour ton bien. Parce que quand tu portes des fruits, tu seras bien. Tu seras béni. Et tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que Dieu sera avec toi. Voilà pourquoi il continue et dit non. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Et le pécheur dans l'ensemble de justes. Car l'Éternel connaît la voie du juste. La voie du pécheur mène à la ruine. Cette voie que tu peux suivre aujourd'hui va t'amener à la ruine. Mais si tu suis la voie de Dieu, ça va t'amener au royaume. 2, tu seras appelé juste et dans ta justice, Dieu te bénira. Voilà pourquoi il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Même des biens. Méditons la parole de Dieu. Réfléchissons sur la parole de Dieu. Nous avançons vers la fin de l'année. Dieu veut que cette année, que nous puissions porter des fruits. Mais des fruits dignes de repentance. Un changement. Tu peux te dire que non. À la fin de l'année, il faut que ceux qui me connaissent disent que j'ai changé. J'écoutais le témoignage d'une sœur, il disait que non. Quand il s'est converti, après quelques temps, pour elle, elle voyait qu'elle a changé. Mais un jour, elle voit une de ses amies dit, hey, tu n'as pas changé. Elle a dit, ça lui a fait très mal. Parce qu'elle faisait des efforts pour changer. Elle-même, elle savait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Mais comme cette amie n'était pas avec elle, elle venait de loin. Dès qu'elle a vu, elle a dit non, je vois que tu n'as pas changé. Mais elle savait qu'elle a changé. Vous savez, seul Dieu peut voir. Parce que l'homme juge selon l'apparence. Mais Dieu sait ce qu'il fait en nous. Le travail que Dieu fait en nous. Chaque jour, comment Dieu nous change, comment Dieu nous transforme. Mais cela n'exclut pas que les hommes aussi puissent voir que tu as vraiment changé. Parce que quand tu as changé, les hommes aussi doivent constater. Parce que si les hommes qui te voient ne voient pas les changements, comment veux-tu que Dieu puisse voir? Beaucoup de gens disent, non, si, Dieu sait. Mais moi aussi, je dois voir que tu as changé. Si tu as mené toujours des problèmes à l'église, je dois voir que tu as changé. Mais si je vois que tu amènes toujours des problèmes, comment je peux dire que tu n'as pas changé, que tu as changé? Pour que les gens puissent voir que tu as changé, ton comportement doit changer.
ce que tu faisais, que tu ne le fasses plus. Quand tu ne le feras plus, les gens verront. Même si d'autres personnes ne vont pas croire, mais il y aura une ou deux personnes qui vont dire non, frère X a changé. Ou frère Y a changé. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut un changement. Dieu veut que nous puissions porter des fruits. Et des fruits dignes. Les fruits. Parce que le bien, tout cela, c'est pour notre bien. Au verset 5, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée de justes. Amen. Le pécheur dans l'assemblée de justes. Celui qui vit dans le péché. Si tu vis dans le péché, vivre dans le péché, ça veut dire que tu fais chaque jour ce que toi-même tu sais que je ne peux pas le faire, mais tu le fais. Quand tu le fais, ça veut dire que tu vis dans le péché. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas celui qui vit dans le péché. Tu peux tomber dans le péché et te relever vite. Demander pardon à Dieu et Dieu te pardonne. Mais c'est que Dieu ne veut pas que tu vives là, que tu restes là, encrassé dans le péché, vivre dans le péché. Toi-même, tu sais et tu es conscient que tu vis dans le péché. Ça, Dieu ne le veut pas. Et ce matin, Dieu veut que tu puisses changer. Parce que Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois bien. Parce que dans les pensées de Dieu, que tu sois bien. Veux-tu cet après-midi accepter de prendre une décision, de commencer à méditer la parole de Dieu? Que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir fidèlement. Parce que chaque fois que Dieu parlait, et chaque fois que Dieu parle, derrière sa parole, il y a quelque chose qu'il veut te communiquer. Et ce matin, Dieu veut te communiquer quelque chose. Dieu veut que tu puisses comprendre qu'il veut que tu sois heureux. Mais pour être heureux, tu ne peux pas marcher en compagnie de moqueurs, de pécheurs, de mauvais conseils, de moqueurs. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à se moquer des autres, à se moquer des enfants des autres. Ah, regarde les enfants de terre. Regarde ce qu'ils font. Au lieu de prier, vous commencez à vous moquer des enfants des autres. Dieu n'aime pas ça. Se moquer de tes sœurs, de frères. Dieu ne veut pas. Dehors les moqueurs. Dieu nous fait du bien. Dieu veut que tu portes des fruits. Dieu nous laisse le temps. Mais Dieu te demande aussi de réfléchir, de méditer. Et toutes les prédications, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, Dieu veut que tu médites cela. Parce que Dieu veut que tu portes des fruits. Nous avons un sursis. Dieu nous a laissé le temps. Il nous reste encore le temps. Est-ce que tu as commencé déjà à porter des fruits? Ou tu es encore dans l'étape de feuille? Mais ce n'est pas trop tard. Quand les feuilles commencent à sortir bien, là, ça veut dire que les fruits sont en route. Tu peux porter des fruits. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Pasteur avait prêché. Pour qu'un arbre puisse bien croître, il faut couper. Il faut émonder. Il y a des choses que tu dois enlever. Est-ce que tu as déjà tout enlevé pour que l'arbre puisse bien croître? Est-ce que tu as déjà dégagé la place pour que l'eau puisse bien entrer? Ou tu es encore à l'étape de préparer le sol? Non, Dieu veut que nous puissions porter des fruits. C'est pour notre bien. Pour notre bien.
Parce que Dieu nous aime. Dieu veut que nous soyons bien. Dieu veut que nous puissions réussir. Voilà pourquoi il nous parle. Voilà pourquoi il nous donne la parole. Afin que nous puissions comprendre que cette parole, c'est la parole qui nous change. Ne pointe pas quelqu'un d'autre, mais réfléchis sur toi-même. Ne dis pas pour non, c'est pour l'autre. Non, dis d'abord, cette parole aujourd'hui, c'est pour moi. Je vais changer. Est-ce que je marche en compagnie de mon cœur? Est-ce que je reçois des conseils de méchants ou je reçois les conseils de Dieu? Le conseil de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais le conseil de méchant, c'est que le méchant te dit de faire et que tu sais que ce n'est pas bon. Que tu sais que ce n'est pas la parole de Dieu. Tu sais que c'est pour ta destruction. Mais tu l'acceptes parce que c'est ton ami, parce que c'est mon pire, parce qu'il marche avec moi, parce qu'on collabore bien, parce qu'on s'entend bien. Non, même si c'est mauvais conseil là, même s'il te donne un mauvais conseil, vous vous entendez bien, mais tu peux refuser. Parce que si tu les reçois, ça veut dire que tu es en accord avec elle ou avec lui. Et quand cela n'est pas bon devant Dieu, donc vous deux, vous passez à côté. Les conseils de qui tu suis? Tu suis les conseils de qui? Des amis, tu sais que c'est mauvais, mais tu les suis quand même. Ce matin, Dieu t'interpelle de ne pas suivre de mauvais conseils, parce que cela va t'amener à la ruine. Nous avons vu les conséquences d'Ève. Elle a suivi les conseils du méchant. Ça l'a amené à la désobéissance, à désobéir à la parole de Dieu, à manger les fruits interdits. Et les conséquences, nous les voyons. Roboam a suivi les conseils de ses amis. Les conséquences, il y a eu division. Et pendant je ne sais pas combien d'années, ce peuple s'est divisé. 10 sont partis de l'autre côté. Et Jéroboam, qui n'était pas dans la lignée du roi, va aller construire un temple. Il va commencer à offrir, alors que le service d'offrir, c'était aux Lévites de faire ça. Mais lui, il a désobéi. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire ce qu'il voulait faire. Les conséquences du péché de Roboam a amené 10 tribus d'Israël à aller souffrir pendant des années, à aller se détourner, à créer même le dieu de Vaudor, ce qui était déjà interdit, mais il l'a fait pour détourner encore le peuple de Dieu dans la foi de Dieu. Voilà la désobéissance. Voilà les conseils de méchants. Lorsque nous suivons les conseils de méchants, il y a des conséquences. Et les conséquences sont désastreuses, catastrophiques. Je ne sais pas combien d'années, pasteur, ce peuple est parti. 2 tribus ont resté. 10 sont partis pendant des années à souffrir. Alors que s'il avait écouté les conseils de vieux, ça n'allait pas arriver. Le conseil de qui tu suis? Suivons le conseil de Dieu. Le bon conseil, c'est celle que Dieu donne. Et le bon conseil, c'est dans la parole de Dieu. Les hommes peuvent nous conseiller, mais le meilleur conseil, ça se trouve dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Amen. Que Dieu nous bénisse.